Alors, je vais vous présenter le matériel pour faire l'analyse de phrases. Puis, je vais commencer avec une phrase de base, un sujet, verbe et un complément direct. Alors, je vais sortir le matériel, puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, j'ai deux cercles ici parce que des fois, on peut avoir deux verbes. Le verbe est représenté par un cercle rouge. L'idée qu'un cercle, c'est l'action, c'est quelque chose qui bouge, puis c'est le centre de tout, un peu comme un soleil. Alors, on a toujours le verbe d'abord, puis ensuite, on a des flèches qui sont reliées avec le verbe. On a trois grandeurs de cercles, mais ces cercles-là sont noirs parce qu'ils sont en lien avec le nom. Le nom est toujours représenté par, du noir. Euh, on a des flèches qui vont partir du sujet pour se rendre au verbe. Puis le sujet peut être avant ou après le verbe. Alors, c'est pour ça qu'on a une flèche qui va dans un sens, puis une flèche qui va dans l'autre sens. Alors, ici, je vais monter ça pour nous donner un peu plus de place. Ici, le cercle qui va avec le sujet. Ensuite, on a le complément direct. Le complément direct est rouge parce qu'il est en lien avec le verbe. C'est comme une partie du prédicat. Alors, habituellement et très souvent, mais pas toujours, le complément direct est un nom. Alors, le nom est représenté par le noir. Si vous regardez les autres formes, les autres classes de mots, le nom est représenté par un triangle noir. Ensuite, on a aussi le complément indirect. Je ne sais pas si vous entendez les enfants qui s'amusent dans la rue. Alors ici, on a le complément indirect. Alors pour la phrase que je vais vous montrer maintenant, je vais seulement utiliser le complément direct, mais après, une autre fois, je vais vous montrer une phrase avec le complément indirect. Alors, c'est ça. Alors, j'ai toujours une phrase qui n'est pas découpée que je vais utiliser, puis c'est comme ma phrase de base. Puis normalement, je pars avec une phrase qui est pas découpée, mais j'ai manqué ma vidéo. Puis là, je recommence la vidéo. Alors, c'est pour ça que c'est déjà coupé. Mais on peut imaginer qu'on a une phrase qui est ici, tout pris ensemble. Puis on lit la phrase. Puis là, on veut essayer de toujours, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver le verbe pour commencer. Alors, le chien mange un os. Alors, on dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'action? Alors, le chien mange un os. C'est mange qui est le plus important. Alors, normalement, j'aurais pris des ciseaux puis j'aurais coupé ma phrase, puis vous allez me voir couper les phrases dans les autres vidéos. Alors, le chien mange un os. Alors, ce qu'on fait, habituellement, on le met par-dessus, mais pour que vous voyez mieux dans le film, je fais comme habituellement, on met le papier par-dessus, mais là, pour que ça soit plus visible, je vais faire comme ça. Alors, mange. Ça, c'est notre action, c'est le centre de la phrase, c'est le verbe, puis c'est notre cercle rouge. Ensuite, la prochaine question qu'on veut trouver, c'est toujours qu'on va poser, ou la prochaine chose qu'on va se demander, c'est quoi notre sujet? Alors, le sujet, c'est le plus grand des cercles noirs, parce que c'est important, c'est le sujet qui permet au verbe de faire l'action. Alors, avant, on posait la question qui est-ce qui, mais avec la nouvelle grammaire, on a plus tendance à dire c'est qui mange. Alors, c'est qui mange? C'est le chien qui mange, OK? Alors, on a une flèche, puis la flèche part du nom pour aller vers le verbe. Alors, le chien mange. Ensuite, ce qu'on veut faire maintenant, c'est trouver notre complément direct. Le complément direct est en ligne directe avec le sujet et le verbe. Puis ça va être notre cercle moyen. OK? Alors, ici,
Puis là, on va poser une autre question ou remplacer. On va dire, puis comme finalement plusieurs mots qui sont possibles. Non, je n'ai pas pris la bonne feuille, excusez. Pour le complément direct, c'est le, la, les, l'apostrophe, ça ou cela. Alors, on peut remplacer le complément direct par tous ces mots-là. Alors, le chien mange ça, un os, ou cela, un os. Mais on peut aussi mettre le mot avant le verbe, puis dire le chien le mange. Alors, si on peut remplacer le mange, un os par le, on sait, puis on peut le mettre avant, on sait qu'on a un complément direct. Alors, pour l'illustrer, on va faire comme ça. Puis là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, comme une flèche qui montre comment tout se tient. Alors, le chien mange un os. Alors, le sujet, le chien, le sujet, mange, complément direct, un os. Alors, on voit toute la suite. C'est possible pour les enfants par la suite, dans leur cahier, de copier et de faire les dessins de tout ce qui se passe. Alors, moi, je vais vous montrer toute une série de vidéos pour voir. Puis, il va toujours avoir la phrase découpée, puis en haut, la phrase qui montre la forme ou comment la phrase est placée. Puis, j'ai oublié de vous montrer une dernière chose, c'est que ce qui distingue un peu le prédicat, qui est la partie qui reste avec le verbe puis qui ne peut pas s'en séparer ou se déplacer, c'est vraiment le prédicat. Alors, mange un os, il faut que ça reste collé contre le verbe. On ne peut pas le mettre comme avant. Un os, le chien mange, ça n'a pas vraiment de sens, alors qu'avec le complément de phrase, on peut se promener avec. Si on dit le chien, un os mange, ça aussi, ça n'a pas de sens. On peut arriver avec quelque chose de drôle qui fait rire un peu les enfants. Un os mange le chien. Ça se peut pas logiquement, mais ça peut être drôle un peu. Alors, c'est toujours intéressant de changer l'ordre puis de jouer avec l'ordre, mais on arrive toujours à la fin à se dire la façon, l'ordre dans la phrase qui est la meilleure, c'est ce qu'on voit en haut ici, le chien mange un os. Alors, vous voyez, je travaille toujours avec deux phrases. Alors, j'espère que ça a été clair pour vous. Ma première phrase de base avec le complément direct. Alors, merci.